Oral questions. Questions orales. The honorable. L'honorable chef de l'opposition. Plus de coûts, plus de taxes, plus de dettes, plus sur la carte de crédit, Monsieur le Président. Ce premier ministre, c'est juste un autre libéral. Il a doublé le déficit de Justin Trudeau de 31 milliards de dollars à 65 milliards de dollars, avec 27 milliards de dollars de nouvelles dépenses cette année seulement. Et maintenant, il force les Canadiens à payer 3 400 dollars par famille pour l'intérêt sur la dette. Y a-t-il une limite sur la carte de crédit libérale? Très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, il n'y a pas de limite des possibilités pour le Canada. La mise en jeu économique, c'est la prochaine étape de notre plan pour renforcer un Canada plus fort, plus résilient, plus indépendant. Nous mettons en œuvre une moitié des initiatives afin de renforcer l'abordabilité de la vie des Canadiennes et Canadiens et nous renforçons la position budgétaire la plus solide du G7. Exactement. Honorable chef de l'opposition. Il vient de voler des lignes de parole de Justin Trudeau, sauf qu'il a doublé le déficit de M. Trudeau. Alors que ce premier ministre a donné aux Canadiens la pire inflation alimentaire dans le G7, son budget coûteux à crédit oblige les familles canadiennes à payer 60 milliards de dollars pour l'intérêt sur notre dette, plus qu'on dépense sur la santé, plus qu'on récolte dans le TPS. Donc, les Canadiens payent plus pour des banquiers que pour des infirmières et des médecins. Pourquoi? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, je comprends pourquoi peut-être le chef d'opposition est obsédé de mon prédécesseur, obsédé de le passé. Mais le gouvernement, nous sommes ciblés de l'avenir de ce grand pays, avec un plan de renforcer le taux de croissance, le deuxième plus vite du G7, la position budgétaire, le meilleur du G7. On va bâtir un Canada fort pour tous, Monsieur le Président. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, c'est juste que ce premier ministre libéral est passé de rédacteur des politiques de Justin Trudeau à quelqu'un qui utilise les mêmes paroles que Justin Trudeau. C'est pas juste pour Justin Trudeau quand même. Le premier ministre libéral a fait ce qui était impossible, à savoir qu'il a doublé le déficit que Trudeau a laissé derrière lui. Plus de coûts, plus de dettes, plus de taxes, plus sur la carte de crédit nationale, plus de paiements d'intérêts pour les Canadiens. Donc encore une fois, les Canadiens vont devoir dépenser plus de 3 000 $ par famille pour rembourser les intérêts sur la dette. Est-ce qu'il y a des limites sur cette carte de crédit des libéraux? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, face aux droits de douane, face aux possibilités d'une guerre, le gouvernement a réduit le déficit de 11 milliards de dollars. Notre gouvernement, ce gouvernement a réduit le niveau d'aide par rapport aux projections. Nous sommes sur la bonne voie pour apporter aux Canadiens des économies à hauteur de 60 milliards de dollars. Nous allons réduire les dépenses sur les consultants de 20 %. Nous allons bâtir un Canada fort. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, le déficit que Justin Trudeau nous a laissé ou qu'avait prévu pour cette année s'élevait à 31 milliards de dollars. Hier, le Premier ministre libéral nous a annoncé un déficit de 65 milliards de dollars. 65, c'est supérieur à 31. Et si, je sais, je vais parler plus lentement pour les mathématiciens libéraux en face, parce que comme l'a dit le Globe and Mail, au pays des libéraux, dépenser, c'est faire des coupures. Ils ne sont pas prêts pour faire face à la tempête qui s'en vient. Écoutez, le temps est écoulé.
Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain. Monsieur le Président, ce gouvernement se concentre sur le coût de la vie et l'abordabilité. La moitié des mesures présentées dans la mise à jour visent à rendre la vie plus abordable pour les Canadiens. Nous réduisons les impôts et les taxes pour les Canadiens. Nous abaissons le coût de l'essence. Nous voulons bâtir un Canada plus fort pour tous, y compris pour les jeunes. Nous avons investi comme jamais dans notre histoire dans les apprentis et les métiers. L'honorable chef de l'opposition, les libéraux sont comme la dynastie des Bourbons. Ils n'apprennent rien et ils n'oublient rien. Au cours des 10 dernières années, ils nous ont dit que si on maximisait la carte de crédit, ça permettrait de stimuler l'économie. Qu'est-ce qu'on a obtenu? La pire croissance du G7, le taux d'endettement le plus élevé des ménages, le plus haute dette et le moins d'investissement par travailleur. Donc, c'est du déjà vu encore avec ce premier ministre qui répète exactement les mêmes politiques. Plus de dettes, plus de coûts, plus de taxes. C'est juste un autre libéral. Le premier ministre va-t-il reconnaître que les Canadiens font les frais de ses erreurs à lui? Le très honorable Premier ministre, Monsieur le Président, les Canadiens n'oublieront pas que le député d'en face a voté contre le service de garderie, l'assurance médicaments, l'assurance dentaire. Il a voté contre la prestation pour l'épicerie et les besoins essentiels qui permettra aux Canadiens de recevoir près de 500 $ par la poste dans quelques semaines. Les Canadiens verront que notre économie sera la deuxième qui connaît la plus grosse croissance au G7. Ils ne vont pas oublier cela. Honorable chef de l'opposition, Monsieur le Président, ce Premier ministre libéral s'est trompé sur chaque enjeu économique majeur depuis 10 ans. Il a demandé une plus grosse taxe de carbone, il s'est trompé. Il a dit qu'on devrait laisser 50% de notre pétrole dans la terre. Il s'est trompé, il s'est trompé à l'égard du pipeline. Il s'est trompé en disant que imprimer de l'argent, ça ne ferait pas augmenter le coût. Il s'est trompé en disant que le coût de la vie était le meilleur depuis 10 ans. Non, il continue de se tromper, Monsieur le Président. Hier, il a répété les mêmes erreurs. Quand va-t-il se rendre compte que plus il se trompe, plus c'est les Canadiens qui en font les frais et qui payent le prix? Le très honorable Premier ministre, Monsieur le Président, il s'est trompé sur la crypto, sur le Brexit et je pourrais continuer, la liste est longue. Vous savez, ce sur quoi nous n'avons pas fait d'erreur, nous sommes pour un fédéralisme coopératif. Nous travaillons avec les bonnes provinces, avec l'Alberta notamment, pour nous assurer que l'énergie canadienne va approvisionner le monde entier. Nous voulons assurer notre compétitivité. Nous voulons travailler avec la province de l'Ontario. Un premier ministre qui répond à mes appels, qui travaille avec nous, notamment pour Darlington, avec une nouvelle usine nucléaire. Nous voulons bâtir un Canada fort pour tous. Le député de Belleuil-Chambly. Monsieur le Président, encore dans les derniers jours, le premier ministre prétendait que 85 % des exportations canadiennes aux États-Unis étaient protégées par la CEUM et que les tarifs applicables au Canada et au Québec étaient les plus faibles qui soient par les Américains. Il appert qu'ils sont désormais les plus élevés tarifs applicables à n'importe quel pays au monde par les Américains depuis le 6 avril et l'énoncé économique d'hier ne contenait aucune mesure. Est-ce que le premier ministre va revoir sa copie et amener des correctifs pour aider les entreprises? Très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, je voudrais remercier ma collègue pour sa question et son intérêt dans cette situation. Le gouvernement est en train de développer des mesures afin d'aider les travailleurs et les entreprises dans le secteur de l'acier, de l'aluminium, du cuivre et les dérivés, et on va les annoncer dans les prochains jours. Bravo. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Monsieur le Président, ça a des airs de bonnes nouvelles, mais je nous rappellerai par souci de prudence que le mode de calcul de tarifs a été modifié le 6 avril. Il y a 2 semaines, j'ai demandé au premier ministre s'il allait agir. C'était pas mal, pas de son, pas d'image.
Je lui ai redemandé la semaine prochaine, il a dit il y aura des mesures d'aide aux entreprises dans l'énoncé économique. Et il n'y avait pas d'aide aux entreprises dans l'énoncé économique. Est-ce que je peux le croire cette fois-ci? Très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, c'est toujours une bonne idée de croire le Premier ministre du Canada. L'honorable député de Belœil-Chambly. Président, nous avons vécu 10 ans avec Justin Trudeau. Conséquemment, je souhaite vivement que le premier ministre saisisse la main que j'ai tendue en point de presse tout à l'heure et s'assure, au-delà de toute ligne partisane ou de tout spectacle au sein du Parlement, que la grave détresse qui affecte les entreprises qui font grossièrement la moitié des exportations du Québec vers les États-Unis vont recevoir une aide conséquente et suffisante et rapide. Bravo! Bravo! Très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, moi et la ministre de l'Industrie, mes collègues, nous pouvons assurer les travailleurs, les entreprises canadiennes qui sont affectés par les nouvelles menaces tarifaires américaines que nos mesures seront suffisantes et rapides. Merci. L'honorable député de Calgary-Est. Ce premier ministre n'est qu'un autre libéral coûteux. Il s'est décerné une médaille d'or pour avoir enregistré le déficit le plus élevé de l'histoire à l'extérieur de la COVID dans le budget de novembre. Hier, il s'est décerné la médaille d'argent pour avoir enregistré le deuxième plus gros déficit avec son budget carte de crédit. Il consacre plus d'argent au paiement des intérêts que ce qui est perçu par les provinces en paiement pour la santé. Pourquoi est-ce que ses amis banquiers détenteurs d'obligations deviennent-ils plus riches avec ce premier ministre? Le ministre des Emplois et des Familles. Monsieur le Président, j'ai de très bonnes nouvelles pour les travailleurs qualifiés et tous ceux qui veulent se joindre au métier. 6 milliards de dollars d'investissement pour attirer les gens, pour aider les apprentis à terminer leur formation, jusqu'à 16 000 dollars en aide financière pour que les employeurs aussi aient le soutien pour embaucher ces travailleurs. Wilder Coutrin, du syndicat des métiers de la construction, a dit que c'était un bon signe d'aide pour le Canada et le métier de la construction. Donc, j'imagine qu'il vote aussi contre ces travailleurs. Le député de Calgary-Est, eh bien, nous avons quand même le deuxième taux de chômage le plus élevé du G7. C'est difficile de penser que ces gens-là auront un emploi après leur diplôme. Ce budget carte de crédit entraîne plus de dettes, plus de coûts, plus d'impôts, plus de taxes sous la houlette des mêmes vieux libéraux dépensiers. Aujourd'hui, les Canadiens ont le taux d'inflation alimentaire le plus élevé, coût des logements ou d'endettement des logements le plus élevé et le deuxième taux de chômage le plus élevé du G7. Le premier ministre va-t-il admettre qu'il est pire gestionnaire financier que ne l'était Trudeau? L'honorable ministre des Emplois et des Familles. Monsieur le Président, voilà ce qu'a dit Sean Strickland, qui est directeur exécutif du syndicat des constructeurs. Il dit « Nos travailleurs travaillent fort, souvent loin de chez eux pour bâtir le Canada, mais les mesures annoncées aujourd'hui auront un effet positif partout au Canada. Cette annonce prouve un engagement réel pour aider le Canada et les métiers de la construction à être au rendez-vous. Ça va permettre d'augmenter la capacité de formation et d'apprentissage. Donc, peu importe les idées qu'on propose ou qui nous appuie, ils votent contre. Ils devraient avoir honte. Honorable député de Chilliwack-Hope, les mêmes libéraux coûteux poursuivent leur décennie de gestion budgétaire à la carte de crédit. Plus de dépenses, plus de dettes, plus de taxes et impôts, toujours la même chose. En fait, ce premier ministre coûteux double le déficit de Trudeau. Il remet la mise et commet les mêmes échecs du passé, des échecs pourtant qui avaient entraîné les pires coûts du logement, la pire inflation alimentaire et la pire croissance du G7. Quand le premier ministre libéral et sa méthode budgétaire à la carte de crédit vont-elles cesser pour que les Canadiens puissent se permettre de vivre et de se loger? L'honorable ministre. L'honorable ministre du Logement et de l'Infrastructure. Merci, Monsieur le Président. Les conservateurs sont peut-être pris dans le passé, mais nous nous concentrons sur l'avenir et sur ce que nous avons à livrer aujourd'hui. La mise à jour économique du printemps, Monsieur le Président,
C'est une belle occasion pour nos jeunes de saisir cette occasion. Jusqu'à 100 000 Canadiens auront accès à de la formation, à de l'apprentissage pour bâtir l'infrastructure dont nous avons besoin et bâtir un Canada fort. Merci. Le député de Chilliwack Hope. Monsieur le Président, je comprends pourquoi le ministre ne veut pas parler du passé étant donné son bilan déplorable en matière de logement à Vancouver. Monsieur le Président, c'est toujours la même histoire avec les libéraux. Même des chroniqueurs comme Andrew Coyne ont remarqué que le nouveau gouvernement du Canada n'est plus intéressé à enrayer notre déclin économique. Les Canadiens ne peuvent plus payer plus. Ils n'ont plus les moyens de ces politiques libérales coûteuses. Pourquoi les libéraux ont-ils doublé le déficit de Justin Trudeau? Pourquoi ont-ils misé encore plus gros sur la gestion financière à la carte de crédit, ce qui force les Canadiens à payer plus pour l'essence, l'épicerie et le logement? L'honorable ministre du Logement et de l'Infrastructure. Monsieur le Président, merci pour la question. Une fois de plus, les conservateurs s'attaquent à d'anciens maires comme ils s'attaquent aux maires actuels. Ils n'ont aucun respect pour les dirigeants municipaux dans nos villes, nos provinces, les leaders autochtones. Ils n'ont aucun respect. J'ai été pendant 7 ans maire de Vancouver. Avons-nous reçu de l'aide du gouvernement conservateur de Harper? Non, rien. Zéro. Notre gouvernement veut établir des partenariats avec les villes et les dirigeants autochtones pour bâtir des logements abordables dont nous avons besoin. L'honorable député de New Tecumseh, Gwillimbury. Monsieur le Président, après 11 ans de déficit libéraux, les Canadiens crient. Ils demandent aux libéraux d'arrêter cela, mais le premier ministre Banquier ne les écoute pas. Il a dit qu'il ne faisait que commencer alors qu'il ajoute 37 milliards de dollars de dépenses supplémentaires et qu'il affaiblit encore plus notre économie. Le budget promet plus de coûts, plus de taxes et impôts, plus de dettes et plus d'inflation pour les Canadiens qui travaillent dur et qui déjà sont à bout. Pourquoi les Canadiens payent-ils le prix des dépenses incontrôlées des libéraux? L'honorable secrétaire d'État, j'ai beaucoup de respect pour mon collègue, mais écoutez, nous sommes optimistes quant à l'avenir de notre pays, Monsieur le Président. Regardons ce que disent les travailleurs. Que dit Russ Jucha du syndicat IW? Dit que ça va permettre de booster les métiers de la construction. On va aussi pouvoir construire l'infrastructure dont on a tant besoin. Ça va transformer le système d'apprentissage. Nous sommes à la hauteur de notre époque pour appuyer la construction de grands projets d'un bout à l'autre du pays. C'est comme ça qu'on va bâtir un Canada plus fort, Monsieur le Président. L'honorable député de New Tecumseh, Gwillimbury. Monsieur le Président, les Canadiens désormais payent 59 milliards de dollars d'intérêts sur la dette. Cet argent n'est pas investi dans les hôpitaux, les autoroutes ou les logements, non. Ça contribue à la dette des ménages qui est déjà la plus élevée. Ça contribue au logement qui est le moins abordable, ainsi qu'à la deuxième pire productivité du G7. Les libéraux sont tellement à la traîne qu'ils se croient en tête. Le premier ministre va-t-il admettre que son budget à la carte de crédit coûteux ne fait qu'aider les banquiers alors qu'il hypothèque l'avenir des Canadiens? Il rend la vie plus dure pour tous les autres. L'honorable secrétaire d'État, le gouvernement est responsable du point de vue budgétaire. On a réduit le déficit de 11 milliards de dollars. Encore une fois, aucune question n'a été posée sur les travailleurs. Que disent les travailleurs? Que dit Marc Arsenault, qui travaille pour l'Association ontarienne des métiers de la construction? Il a dit que l'annonce d'hier prouve que le gouvernement veut renforcer les métiers de la construction, une main-d'œuvre qui en a besoin en cette période d'incertitude. Il faut investir dans les programmes d'innovation, investir dans les métiers de la construction, créer des incitatifs, donner des bourses pour appuyer tout ce domaine. C'est comme ça qu'on va pouvoir bâtir un Canada fort pour tous. Honorable député de Terra Nova, les Péninsules. Monsieur le Président, les banquiers s'enrichissent en enfonçant leurs clients dans l'endettement. Et ce premier ministre n'est pas différent. C'est juste un autre libéral coûteux. Il a même dit tout haut ce qu'il pensait tout bas. Il y a un graphique qui montre que le ratio
déficit PIB a commencé à monter en flèche après l'arrivée en poste de ce premier ministre. Les Canadiens dépensent plus désormais sur les intérêts de la carte de crédit que pour l'ensemble des transferts fédéraux en matière de santé. Les libéraux vont-ils s'engager à mettre en place un véritable plan qui dépense moins sur les banquiers et plus sur les médecins? L'honorable ministre des Pêches et des Océans. Merci, Monsieur le Président. Le député d'en face, député conservateur de Terre-Neuve et Labrador, lit ses notes préparées à l'avance, répète en faisant son spectacle, mais à Terre-Neuve et Labrador, les gens s'intéressent aux investissements à hauteur de 1 milliard de dollars dans les ports pour petits bateaux. C'est important pour les commettants de mon collègue. Le député ferait bien d'écouter ses commettants et mettre de côté un peu son spectacle. L'honorable député de Jonquière. Monsieur le Président, dans son énoncé économique, Ottawa investit 6 milliards en formation de main-d'œuvre dans la construction. Seul problème, la formation de main-d'œuvre relève de Québec. Les libéraux disent souhaiter une entente, mais il y a une entente depuis 30 ans. Ça fait 30 ans qu'Ottawa a reconnu que c'est Québec qui détermine les orientations et les priorités du marché du travail sur son territoire. 30 ans que c'est Québec qui conçoit, planifie, offre et évalue les mesures et les services d'emploi et de formation adaptés. Bref, est-ce que le gouvernement va transférer au Québec sa part sans condition? Oui, monsieur. L'honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci à mon collègue pour sa question. Il faut savoir d'abord que ces investissements qu'on fait dans la formation de la main-d'œuvre pour les métiers professionnels, ça part d'un constat qu'on aura des besoins et des besoins au Québec. La Commission de la construction du Québec prévoit des besoins de 80 000 travailleurs au cours des 5 prochaines années. Et par rapport au respect des champs de compétences du Québec, évidemment qu'on va respecter les champs de compétences du Québec. On le fait depuis 1997 avec l'entente de principe sur la main-d'œuvre. Et je suis très heureux de pouvoir travailler avec mon collègue, le ministre Boulet, pour s'assurer à ce qu'on livre rapidement pour les Québécois. Merci beaucoup. Bravo. L'honorable député de Jonquière. Monsieur le Président, on va se le dire, la dernière chose dont on a besoin, c'est d'une chicane causée par le fédéral. Je l'ai dit tantôt, la formation de la main-d'œuvre relève du Québec depuis 30 ans. C'est Québec qui détermine les besoins du marché du travail et les moyens de le combler. Le rôle d'Ottawa est strictement de financer. C'est Québec qui a la compétence et le savoir-faire. On n'a pas besoin qu'un gouvernement sans compétence s'en mêle, d'autant plus que le fédéral est le champion de toute catégorie de l'anglicisation du milieu du travail. Quand le Québec recevra-t-il sa juste part des sommes sans condition? Bravo! L'honorable ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et le 29 avril est une journée historique. Pour la première fois, j'entends un député du Bloc dire la dernière chose qu'on veut, c'est une chicane Québec-Ottawa. Quand ça fait 10 ans que je les vois, Monsieur le Président, constamment chercher de la chicane Québec-Ottawa. De ce côté-ci, Monsieur le Président, on veut livrer pour les Québécois, livrer en formation de main-d'œuvre, et c'est exactement ce qu'on va faire. L'honorable député de Richmond-Arthabasca. Merci, Monsieur le Président. Le premier ministre tente de nous faire croire qu'il crée un fonds souverain. C'est inexact, Monsieur le Président. Un fonds souverain, ça se bâtit avec des années de surplus, des excédents budgétaires et l'exploitation des ressources naturelles. Pas mettre 25 milliards de dollars sur la carte de crédit des Canadiens et Canadiennes. Les libéraux viennent de faire un déficit record en dehors du COVID. Un déficit record, aucune démonstration d'une saine gestion des finances publiques. Comment les libéraux peuvent-ils utiliser la carte des crédits des générations futures sans en être gênés? Bravo. L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Parlons des générations futures. Mon collègue vient d'articuler le besoin en formation de main-d'œuvre que nous avons besoin au Québec comme dans le reste du pays. Monsieur le Président, nous avons aussi besoin d'investir dans nous-mêmes, de grands projets, de l'infrastructure. On va permettre aux Canadiens, justement, de pouvoir profiter de la construction et de l'édification d'un meilleur Canada. Des opportunités d'emploi pour nos jeunes, des opportunités d'emploi pour les métiers de la construction et pouvoir profiter de notre main-d'œuvre et de nos investissements. C'est ça, bâtir le Canada, Monsieur le Président. Honorable député de Richmond-Arthabasca. Merci, Monsieur le Président. Formation de la main-d'œuvre, un programme que le Québec était même pas au courant avant qu'il l'annonce hier.
Monsieur le Président, une augmentation des dépenses de 37 milliards de dollars, c'est pas une réduction, c'est des dépenses. Globe and Mail ce matin, dans le monde à l'envers des libéraux, une frénésie de dépenses devient une réduction des dépenses. Dilapider des milliards de dollars imprévus devient de la prudence. Monsieur le Président, j'espère que vous êtes bien assis, vous allez être découragés. D'ici 2031, les libéraux vont ajouter 321 milliards de dettes de plus sur le dos de nos enfants et de nos petits-enfants. Comment les libéraux peuvent-ils dépenser sans compter alors que les Canadiens sont à bout de souffle? Honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Canadien, Monsieur le Président, vous êtes Canadien. Le seul découragé, Monsieur le Président, c'est ce député et son entourage et son parti. Parce que ce que nous faisons de ce côté-ci de la Chambre, c'est permettre aux jeunes d'accéder à une carrière, permettre aux jeunes d'acquérir une maison abordable, permettre aux jeunes d'aspirer à un meilleur avenir économique au Québec et au Canada, Monsieur le Président. C'est ça que nous faisons de ce côté-ci de la Chambre en gérant prudemment et en créant, Monsieur le Président. L'honorable député de Bellechasse-les-Échemins-Lévis. Monsieur le Président, les libéraux poursuivent leur décennie de budget coûteux qui, évidemment, sont mis sur la carte de crédit. Ce premier ministre a doublé le déficit de l'ex-premier ministre, M. Trudeau. Qui l'eût cru, Monsieur le Président? Le Globe and Mail dénonce ce monde à l'envers où une pluie de dépenses de ce gouvernement est présentée, tenez-vous bien, comme quelque chose de prudent, Monsieur le Président. Les libéraux dépensent plus, mais les Canadiens en ont moins. Quand ce premier ministre va-t-il mettre fin à ces budgets coûteux pour que les Canadiens puissent joindre les deux bouts, Monsieur le Président? Honorable ministre de l'Industrie. Monsieur le Président, en effet, nous bâtissons une économie forte et nous avons toutes les données qui le démontrent. Nous avons la deuxième plus grande croissance du G7 au niveau économique et en même temps, nous avons une réalité fiscale qui est la plus envieuse du G7. Qu'est-ce qu'on fait dans les circonstances? On fait en sorte d'aider nos entreprises, d'aider nos travailleurs qui sont affectés par la guerre tarifaire. On développe un fonds souverain pour faire preuve de nationalisme économique, comme les Québécois l'ont fait lorsque, dans les années 60, on a décidé d'être maître chez nous. Et c'est exactement inspiré par cette vision que nous sommes capables de nous défendre et créer de la prospérité au pays. Voilà. Bravo! Honorable député de Bellechasse-les-Échemins-Lévis. C'est les moyens choisis qui sont pas bons, Monsieur le Président. Le premier ministre persiste dans les mêmes politiques d'emprunt que son prédécesseur. Les économistes tirent la sonnette d'alarme, pas nous autres, les économistes, en absence de mesures pour stimuler la productivité. Le poids de la dette par rapport à l'économie va augmenter jusqu'à un point de rupture, Monsieur le Président. Nous subissons déjà la pire inflation alimentaire du G7. Pourquoi les libéraux s'entêtent-ils dans cette voie qui force les Canadiens à payer plus pour l'essence, plus pour l'épicerie et plus pour le logement, Monsieur le Président? Honorable ministre. Je pense que les collègues conservateurs ne comprennent pas le sentiment d'urgence de l'économie canadienne. Ils verraient la guerre tarifaire et ils se tourneraient les pouces en regardant et faisant absolument rien. Ce que nous, on fait essentiellement, c'est qu'on diminue les dépenses d'opération du gouvernement. On fait en sorte de dépenser moins, mais en même temps, on investit dans tout ce qui est capital. Donc, on fait en sorte justement de créer de l'investissement. Et donc, le tout fonctionne, l'AMF le confirme et nous allons continuer à créer de la prospérité au pays. Bravo. Honorable député de Montmorency-Charlevoix. Monsieur le Président, plus ça change, plus c'est pareil. Ces mêmes libéraux ont doublé le déficit en un an. Sous l'ancien premier ministre, un professeur d'art dramatique, on était à 31 milliards de dollars par année. Bien aujourd'hui, avec un premier ministre qui a des connaissances en économie, on est rendu à 65 milliards de dollars, Monsieur le Président. Ça, c'est plus de taxes, plus sur la carte de crédit et plus de dettes pour les Canadiens. Juste l'intérêt payé annuellement sur la dette, c'est plus que l'ensemble des transferts en santé pour toutes les provinces. Pourquoi, avec les libéraux, c'est toujours plus de dépenses, plus de taxes et plus de risques avec l'argent des citoyens? L'honorable secrétaire d'État à l'enfance et la jeunesse. Monsieur le Président, dans la mise à jour économique de hier, on a proposé d'investir plus de 6 milliards de dollars pour l'embauche et la formation de plus de 100 000 jeunes dans les métiers, pour des nouveaux travailleurs qui vont nous aider à bâtir le Canada fort, à bâtir les gros projets à travers le pays. On investit dans nos jeunes, on investit dans notre pays et j'espère que les membres d'en face vont appuyer ce plan qui a été présenté hier. Merci, Monsieur le Président.
Le député de Hamilton West, Ancaster Dundas. Merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement fait des investissements générationnels dans des projets d'infrastructure qui renforcent notre avenir économique. Le Canada a besoin de plus de 1,4 million de travailleurs qualifiés supplémentaires pour mener à bien ces investissements majeurs. I know it's tempting. Je sais que c'est tentant. Mais on peut donner un nouveau ton. Le député peut continuer. Je ne sais pas pourquoi ils ont autant peur des bonnes nouvelles. Notre gouvernement fait des investissements générationnels dans de grands projets d'infrastructure qui renforceront notre avenir économique. D'ici 8 ans, le Canada aura besoin de plus de 1,4 million de travailleurs qualifiés supplémentaires pour mener à bien ces investissements majeurs dans les infrastructures. Mais il nous manque actuellement 20 000... Bon, je vois pas de ministre debout. Je ne sais pas si la ministre a entendu la question, mais j'ai l'impression qu'elle connaît la réponse. Monsieur le Président, c'était difficile d'entendre, mais je veux remercier ce député de défendre les investissements. Nous avons annoncé 6 milliards de dollars pour mobiliser les gens de métier. On parle de 100 000 nouvelles occasions pour les jeunes travailleurs partout au pays. Nous avons des fonds aussi pour aider les apprentis. Nous avons du soutien pour les employeurs pour qu'ils puissent embaucher les apprentis. Monsieur le Président, c'est une bonne nouvelle pour les gens de métier. La question est de savoir s'ils vont voter contre ces travailleurs. Le député de Kildonan-Saint-Paul. Dans le monde à l'envers des libéraux, une frénésie de dépenses est une réduction des dépenses. Gaspiller des milliards est prudent et ne pas se préparer à une tempête budgétaire équivaut à de la bonne gestion. Monsieur le Président, hier, les libéraux ont promis aux Canadiens qu'ils poursuivraient leur décennie de dépenses déficitaires massives, ce qui signifie que la hausse du coût de la vie pour les Canadiens se poursuivra sans fin en vue. Quand ce premier ministre libéral fera-t-il enfin preuve d'un peu de responsabilité, d'un peu de rigueur budgétaire afin que les Canadiens puissent subvenir à leurs besoins? L'honorable ministre. Monsieur le Président, vous savez ce que les Manitobains veulent, surtout les jeunes, ils veulent un emploi, ils veulent des possibilités et c'est ce que leur fournit ce gouvernement. Nous offrons de l'espoir pour les Manitobains. Nous avons des investissements en infrastructure, qu'il s'agisse de transport ou de centres communautaires. Monsieur le Président, le député de l'autre côté continue de nier ce que nous faisons. Ils doivent comprendre que nous agissons en matière d'abordabilité. La députée de Kildonan-Saint-Paul. Les libéraux peuvent présenter cela comme ils le souhaitent, mais il y a une omission flagrante dans la mise à jour budgétaire. C'est l'urgence. Il n'y a aucune urgence à résoudre le différend tarifaire avec les États-Unis qui coûte des milliers d'emplois dans le secteur manufacturier. Selon le Financial Times, les principaux groupes industriels canadiens affirment que les efforts du premier ministre pour réduire les formalités administratives sont en train de s'enliser, ce qui coûte au pays des milliards de dollars de pertes commerciales supplémentaires. Ils ne sont pas pressés de résoudre ce problème. Alors, au lieu de creuser les déficits, pourquoi ne réduisent-ils pas les formalités administratives pour que nos industries puissent survivre? L'honorable ministre. Monsieur le Président, nous investissons afin que les Manitobains puissent avoir de bons emplois. Nous renforçons le secteur aérospatial du Manitoba. Nous avons le fonds d'investissement. Nous investissons dans les métiers pour que les jeunes puissent avoir des emplois. La députée continue de dénigrer notre travail. Ces mesures soutiennent directement les gens du Manitoba.
Le député de Okanagan, Lake West, Kelowna Sud. Monsieur le Président, les Canadiens s'étaient vus promettre des changements après l'ère de Justin Trudeau. Hier, ils ont eu la même chose. On demande à tous les ménages canadiens d'assumer environ 3 400 $ de nouvelles dettes. Ce premier ministre avait dit qu'il serait différent. Ce budget coûteux signifie plus de dettes, plus de coûts et plus d'impôts, doublant le déficit alors que le coût de la vie augmente. Quelle promesse était fausse, la promesse du changement ou de dire que les Canadiens s'en tireraient mieux? L'honorable ministre des Anciens combattants. Monsieur le Président, les conservateurs de la Colombie-Britannique me disent que notre nouveau gouvernement leur procure ce dont ils ont besoin. Nous avons des projets majeurs comme LNG 2 et des mines. Nous allons investir dans nos ressources naturelles et construire l'économie de la Colombie-Britannique. Nous avons un programme Équipe Canada qui permettra de recruter et d'embaucher plus de 80 000 nouveaux travailleurs qualifiés. Cela veut dire des emplois pour les Britanno-Colombiens. C'est une bonne nouvelle. Le député de Okanagan, Lake West, Kelowna Sud. Tout ce que ce gouvernement offre, c'est plus de slogans. Même le Globe and Mail affirme que dans ce monde libéral à l'envers, une augmentation des dépenses de 26,8 milliards de dollars n'est pas une réduction des dépenses et que pour chaque tranche de 100 $ de nouvelles recettes, le gouvernement dépense 97,40 $. Le gouvernement va-t-il donc admettre que ce budget prouve que rien n'a changé ou les Canadiens sont-ils désormais censés croire que de doubler la dette relève de la responsabilité budgétaire? L'honorable ministre des Anciens combattants. Monsieur le Président, j'ai discuté avec la Chambre de commerce de Vancouver. On a dit qu'on avait besoin de travailleurs qualifiés en Colombie-Britannique. La mise à jour économique d'hier fait état de l'embauche de métiers. On parle de 80 000 travailleurs qualifiés. Nous allons faire croître l'économie canadienne. Nous allons investir dans ces projets. Nous faisons ce dont la Colombie-Britannique a besoin. Le député de Sherwood Park, Fort Saskatchewan. Monsieur le Président, ces apprentis ont besoin de projets afin qu'ils puissent travailler. Le Canada fait face à une crise de l'emploi, surtout chez les jeunes. Pourtant, ce budget carte de crédit prévoit de nouvelles hausses des cotisations d'assurance-emploi. Augmenter l'impôt sur l'emploi maintenant rendra plus difficile la création d'emplois par les entrepreneurs, ce qui aggravera encore la crise de l'emploi. Pourquoi le gouvernement tente-t-il de financer son budget en augmentant la taxe sur l'emploi? L'honorable ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Monsieur le Président, ils n'ont lu que la moitié du journal. S'ils avaient lu l'autre moitié, ils auraient vu que le PDG Shell a dit qu'il n'a jamais été aussi avantageux d'investir dans le secteur. Ils sont enthousiastes par rapport au développement du LNG au pays. Ils sont enthousiastes par rapport aux emplois qui seront créés. Ils devraient lire la deuxième moitié du journal. Le député de Sherwood Park, Fort Saskatchewan. Monsieur le Président, je ne suis pas surpris d'entendre que ce ministre passe beaucoup de temps à parler à des PDG. Mais à la page 122 de leur mise à jour, il est clair qu'ils augmentent les taxes sur les emplois. À un moment, nous avons déjà une crise de l'emploi chez les jeunes. Ce budget carte de crédit propose de presser les petites entreprises et les travailleurs encore plus en même temps que ces libéraux votent contre des subventions aux étudiants dans les écoles de métiers. Quand est-ce que ça prendra fin? Honorable ministre, au lieu de lire le journal, il devra aller en ligne pour voir qu'on a réduit les cotisations. Et nous ajoutons 100 000 emplois sous rouge. Lisez le journal en entier. Le député de Leduc-Wetaskiwin. Monsieur le Président, en 2015, le Canada avait un budget équilibré et la classe moyenne la plus riche au monde. La dette fédérale du Canada était de 616 milliards de dollars. Maintenant, on a appris qu'avec des expériences avec notre carte de crédit, notre dette atteindra 1,4 billion de dollars. Les libéraux échangent la prospérité de l'avenir pour financer cette routine de la période de questions. Avec l'augmentation des dépenses imposées à la carte de crédit, est-ce que quelqu'un a le courage de dire que ça suffit?
L'honorable ministre, Monsieur le Président, il est clair que le Canada a l'une des positions fiscales les plus solides du G7. Et en plus de maintenir et de faire croître cette position, nous offrons aussi des résultats aux Canadiens. 6 milliards de dollars d'investissement dans les métiers spécialisés, 700 millions de dollars pour les athlètes au pays. Monsieur le Président, nous construisons des maisons, nous offrons du financement à faible coût et nous veillons aussi à verser l'allocation pour l'épicerie et les produits essentiels. Le député de Leduc-Wetaskiwin. Dans le monde libéral, les budgets s'équilibrent d'eux-mêmes, mais la carte de crédit national ne semble pas avoir de limite. Mais nous vivons dans un vrai monde et le gouvernement a une dépendance à l'emprunt. Le premier ministre dépense plus sur l'intérêt que sur les transferts en santé. Selon sa propre mise à jour économique, en 2030, le déficit sera supérieur et dans ce nouveau monde, la dette libérale se génère d'elle-même. Quand est-ce que cette expérience prendra-t-elle fin? L'honorable ministre, Monsieur le Président, le Canada a le plus bas ratio dette-PIB de tous les pays du G7. Et en même temps, en réponse directe à la question de mon collègue, je peux vous dire que nous avons réduit le déficit de 11 milliards de dollars tel qu'annoncé hier. Les conservateurs, eux, n'ont pas voté en faveur des Canadiens. Ils n'ont pas voté pour les soins dentaires, l'assurance médicaments, l'allocation pour l'épicerie et les produits essentiels, le logement abordable. Ils ne votent pas non plus en faveur des programmes alimentaires scolaires. C'est à eux de nous aider. Le député de Medicine Hat, Cardston Warner. Monsieur le Président, ce budget est une horreur. Bon, vous savez, je crois que on peut se passer de ce genre de commentaires. Le budget carte de crédit, c'est toujours la même chose. Plus de dettes, plus de dépenses, plus de taxes, plus d'inflation. Le premier ministre a doublé le déficit et ajouté 54 milliards de dollars de nouvelles dépenses, 59 milliards de dollars pour le service de la dette. Son fonds de la dette souverain de 25 milliards de dollars déçoit. Quand va-t-il mettre de côté ses illusions afin que les Canadiens puissent se permettre de vivre? Le secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, les conservateurs devraient laisser tomber leur obsession avec notre ancien premier ministre et devraient faire face à la réalité pour une fois. Le Canada est fort et résilient et ça ne fait que s'améliorer avec le leadership de notre gouvernement. Le déficit est en baisse de 11 milliards. Les dépenses de fonctionnement sont gérées de façon responsable. Nous avons triplé la création d'emplois, doublé les investissements. Nous avons le taux d'imposition le plus compétitif du G7 et la meilleure position fiscale du G7. L'honorable député de Bourassa. Monsieur le Président, au cours de la dernière année, les Canadiens et Canadiennes ont dû s'adapter à un monde en pleine transformation, un monde imprévisible, un monde plus complexe, plus instable et pour beaucoup plus coûteux. L'automne dernier, de ce côté de la Chambre, on a répondu à ces changements avec un budget solide, le budget 2025. Un plan qui vise à bâtir une économie plus forte, plus résiliente et réduire ainsi les coûts pour les Canadiens et Canadiennes. La mise à jour économique d'hier constitue la prochaine étape. Une étape pour vraiment continuer le travail. Ma question pour le ministre de la Transformation du gouvernement, comment il peut expliquer comment cette mise à jour... L'honorable ministre de la Transformation du gouvernement.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci au député de Bourassa pour sa question. Hier, le ministre des Finances a présenté un plan pour un Canada fort, pour un Canada plus prospère et où la prospérité, Monsieur le Président, est partagée par tous. Ça passe par exemple par l'allocation canadienne pour l'épicerie qui va aider 12 millions de Canadiens qui vont recevoir leur premier versement le 5 juin. Ça passe par des investissements historiques en sport, en formation de la main-d'œuvre. Ça passe, Monsieur le Président, par des grands projets qui vont débloquer des dizaines de milliards, plus de 125 milliards en investissement, qui vont soutenir 60 000 emplois à travers le pays. Bref, Monsieur le Président, c'est le plan d'un gouvernement de cœur et de tête. C'est un plan prudent, c'est un plan confiant et c'est un plan responsable. Merci beaucoup. Le député de Leeds-Grenville, Thousand et Rideau Lakes. Ce premier ministre a un budget qui va ajouter 37 milliards de dollars de nouvelles dettes cette année. Il continue la tendance de son prédécesseur d'emprunter et de dépenser. Les intérêts sur la dette nationale seront de 59 milliards de plus cette année, ce qui représente 3 400 $ pour chaque Canadien qui est déjà aux prises avec l'augmentation des prix à l'épicerie et à la station-service. Le premier ministre peut-il offrir de l'aide et de l'abordabilité aux Canadiens? Le secrétaire d'État. Monsieur le Président, l'ancien premier ministre est une obsession pour eux. Nous, on se concentre sur l'économie pour tous les Canadiens. C'est pourquoi, dans la mise à jour économique hier, The member may continue. Le député peut continuer. Monsieur le Président, l'ancien premier ministre est une source d'obsession pour les gens de l'autre côté. Nous nous concentrons sur une économie pour tous. Dans la mise à jour d'hier, nous avons annoncé des changements au crédit d'impôt pour les personnes handicapées afin que plus de gens puissent obtenir l'aide dont ils ont besoin. Nous avons aussi investi dans le programme communautaire pour faire des impôts pour les gens les plus vulnérables. On parle d'1 million de Canadiens. 17 % n'ont pas produit de déclaration depuis un certain temps. Le député de Leeds-Grenville, Thousand et Rideau Lakes. La réalité, c'est qu'avec ce premier ministre libéral et tout comme son prédécesseur, les Canadiens ont de la difficulté à joindre les deux bouts. Le loyer, l'épicerie, l'essence n'ont jamais coûté aussi cher. Vous n'avez pas à me croire sur parole. Selon le Globe and Mail, le nouveau gouvernement du Canada n'est pas plus intéressé à mettre fin à notre déclin que le gouvernement précédent. Nous devrions être le pays le plus abordable au monde. Mais au lieu, ils empruntent aujourd'hui et font payer les générations futures. Pourquoi ne pas plutôt offrir de l'aide? L'honorable ministre de l'Intelligence artificielle. Monsieur le Président, eux sont prêts à trouver toutes les excuses pour dénigrer le Canada, dénigrer les investissements dans le Canada, même dans le cadre d'une guerre commerciale. Nous venons de réduire le déficit de 11,5 milliards de dollars et nous nous servons de cet argent pour investir dans les Canadiens. Nous faisons des investissements dans les métiers. On parle de 100 000 emplois dans les métiers spécialisés. Ils devraient y être favorables. Notre plan est simple. Construire au Canada, acheter au Canada, croire au Canada. Allons-y. Le député de Vaughan Woodbridge. Les libéraux ont affirmé qu'ils feraient preuve de discipline, mais au lieu, les Canadiens ont hérité de plus de dettes, plus de dépenses, toujours la même chose. Le déficit devrait désormais être 2 fois celui de Trudeau. La dette augmente et les contribuables en paient le prix. Les frais liés à la dette publique devraient passer de 54 milliards de dollars à près de 81 milliards dans 5 ans. Cet argent ne peut être utile pour les allègements fiscaux et les soins de santé ou les logements. Le Globe and Mail a déclaré qu'il était un peu fort de la part du ministre des Finances de revendiquer la responsabilité budgétaire. Quand le premier ministre mettra-t-il fin à cette gestion budgétaire coûteuse afin que les Canadiens puissent se permettre de vivre? L'honorable ministre. Monsieur le Président, vous savez, ce qui est un peu fort, c'est que les conservateurs ne défendent pas les travailleurs de l'automobile. Dans notre mise à jour économique, nous aidons
nos travailleurs de l'automobile, nos 5 000 travailleurs de l'automobile, y compris ceux qui travaillent dans le domaine des pièces automobiles. Et vous savez quoi? Bonne nouvelle aujourd'hui, GM a annoncé 690 millions de dollars d'investissement à St. Catharines. Notre plan fonctionne, Monsieur le Président. Le député de Richmond Est Steveston. Monsieur le Président, dans l'esprit de la vérité et de la réconciliation, des gens dans ma circonscription demandent des éclaircissements pour mettre fin à la désinformation. Il est important de continuer à offrir des faits et un leadership constructif alors que nous allons de l'avant avec l'avancement de la réconciliation. Le premier ministre peut-il nous dire la position du gouvernement et nous dire comment nous travaillons pour maintenir la réconciliation tout en maintenant les droits de propriété pour les résidents et les entreprises? Monsieur le Président, j'aimerais remercier mon collègue. Important question that has been a subject of debate, so it's very important to hear the answer. The Right Honourable Prime Minister. Thank you, Mr. Speaker. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier mon collègue de cette question importante. Les droits fonciers sont fondamentaux et ce gouvernement va toujours les protéger. Ce gouvernement est en désaccord avec la décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique relativement à Cowichan. Nous en avons appelé de cette décision avec le gouvernement de la Colombie-Britannique, la ville de Richmond et les Premières Nations. Nous allons toujours faire avancer les arguments légaux viables pour protéger les droits fonciers. Les ententes fédérales, y compris les ententes sur les titres ancestraux, ont toujours et seront toujours utilisées pour protéger les droits fonciers. Le député de Flamborough-Glanbrook-Brentnord. Monsieur le Président, la déclaration d'hier a prouvé que rien n'a changé. Plus de dettes, plus de coûts, plus de dépenses, plus d'impôts, toujours la même chose. Les pires coûts du logement, la pire croissance et la pire inflation depuis 40 ans. Comme le dit le Globe and Mail, ce nouveau gouvernement n'a aucun intérêt à enrayer notre déclin économique. Pourquoi les libéraux ont-ils doublé le déficit de Justin Trudeau, renforcé cette gestion budgétaire à la carte de crédit coûteuse, forçant les Canadiens à payer plus cher l'essence, l'épicerie et le logement? Le leader du gouvernement en Chambre. Eh bien, nous avons reçu 32 questions identiques de la part des conservateurs. Ça vient du bureau du chef de l'opposition. À toutes les fois que nous proposons ce qu'il dit vouloir, des coûts plus bas, des salaires plus élevés, de nouveaux soins dentaires, de nouveaux programmes sociaux, à chaque fois, il vote contre, Monsieur le Président. Nous y sommes favorables et nous allons continuer à faire le travail pour construire un Canada fort. Le député de Courtenay-Alberni. Monsieur le Président, la décision du gouvernement libéral de mettre fin au régime de contrat préférentiel accordé au corps des commissionnaires du Canada menace les emplois des anciens combattants qui comptent sur ce régime pour bénéficier d'un emploi stable après leur service, tout en risquant de transférer ces contrats à des entreprises à but lucratif. Pendant des décennies, les commissionnaires aident les anciens combattants à faire la transition après les Forces armées ou la GRC. Pourquoi le ministre des Anciens combattants va-t-elle de l'avant sans aucune consultation avec les commissionnaires et va-t-elle plutôt revenir sur ces changements arbitraires en matière d'approvisionnement avant que les anciens combattants n'en paient le prix? L'honorable ministre des Anciens combattants. Monsieur le Président, les politiques du gouvernement doivent évoluer. En 1945, le premier droit de refus visait à répondre aux besoins des soldats qui revenaient de la guerre. Aujourd'hui, cette politique ne répond plus aux besoins des anciens combattants.
Aujourd'hui, l'âge moyen de la libération d'un ancien combattant est de 34 ans. Ils ont des compétences transférables. Ces compétences sont en demande dans l'économie canadienne. Monsieur le Président, ce sera toujours une option pour les anciens combattants et je continuerai de faire avancer toutes les options pour les anciens combattants. Je désire attirer l'attention. Silence. Je désire attirer l'attention des députés sur la présence dans la tribune de l'honorable Brian Jean, ministre de l'Énergie et des Mines, et l'honorable Nathan Newdorf, ministre de l'Accessibilité financière et des services publics, tous deux de la province de l'Alberta. Je désire également attirer l'attention des députés sur la présence dans la tribune des finalistes du prix Shaughnessy Cohen 2026 pour l'écriture politique, Don Gilmore, Maggie Helwig, Brian Stewart, Ira Wells et Karen Wells.